Nouveau vlog de septembre les gars, c'est parti. Alors j'ai fait un petit sondage. C'est vrai que le sondage était assez mitigé pour savoir quant à la durée des vlogs. Bon, je vais faire un peu de tout parce que franchement je crois que ce qui ressortait le mieux c'est que vous aimez bien les concepts à moins de 20 minutes. Mais j'ai eu beaucoup de personnes sur YouTube qui veulent des longs vlogs. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Là je vous fais un vlog de septembre. On est aujourd'hui lundi 9 septembre et je vais vous filmer du coup tout le reste du mois, tout ce qu'on fait et on verra ce que ça donne. Bon déjà, on est le 9 septembre, vous avez vu, ça ressort les pulls. Il fait un gros temps de caca, je crois, dans toute la France. C'est une dinguerie, on est direct dans l'hiver. Mais c'est pas plus mal les gars, parce que je sais pas vous, mais là ce week-end, moi, j'ai ultra bien vendu et je vends masse d'écharpes. Moi, j'ai pris de l'avance sur tout le monde. J'ai posté mes écharpes Ralph Lauren que j'ai eu à 3 balles chez Supply. Franchement, là, les bénéfices sont beaux. Et mes écharpes Burberry qui me restaient, sachant que j'en attends depuis 5 mois de chez Sayed. Bon, c'est ça y est, on a l'habitude, ils aiment bien mytho, dire gna gna gna, voilà, enfin bref, très chiant. Heureusement que je les avais pas payés très cher avec les crédits de l'affiliation. Donc voilà, je poste avant tout le monde et comme ça les Burberry pour vous donner, je les vends entre 40 et 60 sur Vinted. Plutôt ok quand tu vois que l'année dernière en fin d'hiver c'était une cata. Là ça reprend, je pense pas que ça atteindra des pics comme l'année dernière. Mais bon, moi je continuerai à en vendre sur mon site, je pense, donc c'est plutôt cool. En parlant de mon site, hop, vous voyez le petit bazar. Donc le site, il va réouvrir sûrement au mois de novembre. En gros, sur mon autre compte, du coup, le shop de Julia, donc je crois que vous l'avez dans la bio, mon compte vente. Donc c'est pas un compte resell, les gars, c'est pas un compte, un site où c'est du grossiste, hein, je préfère le préciser, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent me parler de resell sur ce compte-là, mais faites la différence, s'il vous plaît, sachant qu'il n'y a pas que moi qui gère le compte, donc toutes les questions de resell, il n'y aura pas de réponse, tout simplement parce que c'est un compte vente et qu'il y a mon compte resell fait exprès sur Insta. Donc voilà. Donc pour vous dire, du coup, le site, il va réouvrir en novembre, du coup, comme je l'ai dit. Et là, actuellement, on a une graphiste qui refait toute notre identité visuelle pour faire un logo qui nous correspond mieux, puisque par rapport à l'année dernière, on vend plus du tout les mêmes types de produits. Voilà, on va plus être sur des produits très premium ou luxe. Vous voyez, il y a de la Moncler et tout. Donc il y aura vraiment le premier drop. On va essayer de vous bombarder en doudou Moncler. Enfin, vous bombarder, je fais ce que je peux pour en trouver, les gars, parce que c'est dur d'en trouver en très bon état, dur d'en trouver des legit, et dur voilà, d'en trouver tout court. Donc là, vous voyez, j'en ai quelques-unes, mais il me reste 2 mois pour vous en trouver d'autres. Et voilà, il y aura plein de marques, toutes les marques que vous kiffez, Stone, CP, hop, moi je vais faire du Arte aussi, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en font, du Ami Paris, j'aime bien, du Carhartt, du Ralph Lauren, il y aura toujours des trucs basiques, mais à ça, enfin, il y aura quand même beaucoup plus de trucs premium luxe, ce qui est censé attirer quand même plus de monde parce que c'est des vêtements plus introuvables. Et on va essayer de se mettre dans les prix du marché. Je sais que par exemple, ceux qui ont un site, il y a Nestor, The Reservery. Je vais essayer de me positionner un peu en dessous de The Reservery parce que moi, j'ai pas non plus leur communauté. Donc, je serai logiquement un peu moins cher qu'eux. Donc, ce qui est plutôt cool. Et sachant qu'eux, il y a des références où ils sont quand même très abordables. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour ce côté-là, ce sera Iris qui va gérer principalement le site, la com et tout. Donc vous ne me verrez pas sur la communication de ce compte-là. Pourquoi parce que l'année dernière, du coup, on a remarqué que les gens avaient du mal à dissocier mon image du resell et mon image de la vente. C'est-à-dire que sur tous mes comptes, chaque fois, ça venait me parler de resell. C'était insupportable, les gars. Donc on a décidé que c'était Iris qui allait s'afficher sur les vidéos. C'était beaucoup mieux et comme ça, les gens vont un peu se détacher de moi, même si le nom c'est le shop de Julia, c'est quand même moi la gérante, mais tous ceux qui arriveront sur le compte et qui ne nous connaîtront pas, ils se diront juste, voilà, t'as plein d'entreprises où il y a le nom du gérant dedans, c'est rien, tu vois. Donc voilà un petit peu pour l'update du site. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Hop, pour continuer, pareil, sur le site, du coup, sur tout ce qui est Voct, tout ça, live aux enchères, je l'avais déjà dit, mais je vais réduire drastiquement. Vraiment, ce sera juste pour déstock mes pièces quand j'arrive pas à les vendre sur le site et sur Vinted, sachant que sur Vinted, je les vends plutôt bien. J'ai créé un compte exprès et franchement, c'est plutôt la folie, hein. On est sur, pour vous dire, je tourne à même pas 30-40 pièces sur ce compte-là en général. Et là, en une semaine, j'ai fait plus de 1000 de chiffre d'affaires en une semaine. Donc franchement, il n'y a pas besoin de Vogt pour l'instant, hein. Je préfère vendre plus cher et voir Vogt après, sachant que Vogt, ça reste pas dégueu. Il y a quand même des trucs qui partent à bon prix. Mais on va pas se cacher, je préfère vendre sur Vinted. C'est mieux pour la société actuellement. Donc ça les gars, c'était la minute site. Pour revenir du coup au compte Vinted basique sur mon pro où je vends un peu de tout. Là, par exemple, il y a tout ça de Columbia, TNF qui ont été traités. Pareil, je prends de l'avance.
Je commence à poster, ça commence à vendre. Là, vous voyez, on a même de la carafe. Bon, ça, par exemple, c'est des très belles polaires qui pourront être sur le site et sur mon autre Vinted. Vous voyez, polaires comme ça se vend en moyenne entre 4, pour faire une grosse marge, hein, parce que je préfère vous faire des grosses marges de vente. Entre 80 et 120, les polaires Carhartt comme ça, c'est pas mal demandé. Hop, là, pareil, il y a des grosses vestes. Là, j'ai encore des trench Burberry qu'il faut que je poste sur Vestiaire Co. Ensuite, on a des shorts qui sèchent. Alors ça, si vous avez vu les TikTok, j'ai reçu ces shorts, mais bon, j'en ai quand même déjà vendu. J'essaye de les mettre pas trop cher, entre 15 et 25, les shorts Ralph. Là, pareil, on a du TNF, tout a été mis en ligne, polaire. Là, on a plutôt du KO et de la veste. Là, en fait, tous ces portants-là, les gars, tout est en ligne. Donc voilà, après, là, on a des petites vestes en jean. Hip-hop, là, pareil, c'est des KO. Hop, tu vois, là, j'ai libéré. Là, c'est toutes mes fins de polo t-shirt de l'été. Franchement, j'ai bien liquidé, donc c'est plutôt good. Là, on a des écharpes. Donc ça, c'est ce qui me reste à poster en écharpe. J'en ai plus beaucoup. Et ici, la pièce, j'ai encore changé, les gars. Hop, donc là, vous voyez, il y a la table. Hop, ça, c'est pour le compte pro. Là, petit tapis. Là, ici, on a important pour quand je prends les photos ou quand je fais les colis. Donc là, il y en a un peu partout. Il faut que je range les trucs que j'ai pris ce week-end. Et là, pareil, j'ai laissé libre le petit pater parce que sur le pro, sur certaines rêves, genre les polaires, je me fais pas chier. Je fais tout sur pater et ça marche très bien. Donc voilà. Sinon, ce matin, j'ai reçu des petits flags Ralph Lauren. Vous voyez, ça pareil, c'est très premium. Et pour le site, ce sera vraiment pas mal. Donc ça, c'est un carton où il faut que je traite. Il y a des taches. Vous voyez, après, des fois, c'est souvent des machins orange comme ça, là. En frottant, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ceux qui ont des petites, vous voyez, des petits trucs que je traite en amont avant de les mettre en machine. Et tous ceux qui n'ont rien, là, ils sont partis en machine. Mais voilà, on est sur des flags, que des flags. Hop, taille femme ou homme. Il y a quelques tailles enfants, mais bon, ça se vend quand même. Hop, vous voyez, c'est très beau. Et du coup, il y aura quelques exemplaires sur le site, par exemple, sur ce genre de pièces. Là, vous voyez, taille homme, noir, basique. Donc ça, pareil, on est sur des articles très premium. Neuf, c'est 400 balles, un RL flag. Et moi, en moyenne, ça, vous pouvez les revendre entre eux. Pour les moins bons, entre 80 et... Je sais qu'il y en a qui arrivent à vendre à 200. Bon, j'ai un peu la flemme. Mais je pense qu'il y a certains, ouais, je peux taper les 150. Donc c'est vraiment des articles qui permettent d'augmenter votre panier moyen sur Vinted et moi aussi qui me permettront d'avoir d'autres articles premium sur le site. Et ensuite pareil, j'avais reçu nid d'abeille Ralph, donc voilà, ça c'est la caisse avec le grade B que j'ai à traiter, il n'y en a pas beaucoup. Et ça c'est tout vos trie par couleur. Hop, là il me reste une balle Columbia. Bon là il y a une doudou Moncler qui pue la mort, la transpi, je vais devoir l'emmener au pressing parce que c'est infâme. Moi je peux pas vendre les gars des produits qui puent. C'est vraiment un peu l'ADN de notre marque, de notre site, c'est qu'on propose vraiment des vêtements premium, mais c'est vraiment le cas de le dire. Les vêtements, ils sont tous traités, lavés, ils sentent bon, vous recevez pas des trucs qui puent. Genre, on a vraiment tout fait pour que le vêtement, il y ait le moins de défauts possible. Genre, je pourrais pas vous vendre quelque chose sur le site qui est en très mauvais état ou qui sent pas bon. C'est juste pas possible pour moi. Donc, sur ça, les gars, vous serez contents parce que pour le coup, c'est plutôt rare d'avoir des magasins de seconde main, des boutiques en ligne qui vous prémâchent ce taf, en gros, qui vous lavent toutes les sapes et tout, vous voyez. Mais bon, pour le confort du client, c'est large mieux. Bon là, cette première journée, les gars, c'est vraiment le débrief. Vous connaissez les vlogs, hein. Après, on sera plus. Mais là, vous voyez, la machine elle tourne, il y a des flags. Et là, on a des tas. Donc là, il y a le tas de bleu marine noir. Donc, vous voyez, c'est vraiment les basiques. Les bleus marines, les blancs crèmes, c'est ceux qui se vendent le mieux. Et j'ai presque que ça, de toute façon. Là, on a du rouge. Il y a un peu de rouge. Le rouge, ça se vend moins bien, mais bon, ça se vendra. Et là, on a tout ce qui est nid d'abeille, couleur foncée. Donc voilà, là, je suis toute seule pendant 2 semaines. Iris, elle est partie à l'école, elle a sa rentrée. Mais bon, après, elle sera avec moi la plupart du temps. Elle sera 3 semaines ici, 1 semaine à l'école. Donc plutôt pas mal. Mais là, en vrai de vrai, les gars, vu que toute l'identité visuelle est en train d'être refaite, elle n'a pas non plus 1000 trucs à faire ici, à part la compta ou m'aider sur les trucs un peu moins fun, tu vois. Donc c'est pas plus mal qu'elle soit à l'école ces semaines-là. Mais moi voilà, là j'ai fait les colis du week-end, j'ai fait tous les colis Mondial Relais parce que j'ai mon livreur qui passe bientôt. D'ailleurs pour parler de ça, les trucs de livreur, je vais bientôt arrêter parce que vu que je fais moins de live oct, c'est pas intéressant pour moi de payer un livreur qui passe. Je me bougerai le cul au locker comme tout le monde, puis voilà. Mais voilà, il y a tout le Mondial Relais dans le sac. Et sinon, bah en vrai les gars, rien de fou, je vais faire des photos, hein. Je vais faire des photos pour mon compte particulier du coup et pour mon autre compte pro, sachant qu'il faut que j'accélère la cadence les gars sur le compte pro. Faut vraiment, le but ce serait que j'arrive à poster 20-30 articles tous les jours. Et c'est comme ça je pense que vous décollez et que vous vendez
vous vendez beaucoup, après il faut avoir la marchandise qui soit là derrière quoi. Les gars, est-ce qu'on est d'accord pour se dire que Subway, je kiffe ce fast-food. C'est une dinguerie, c'est un de mes préférés. Tellement frais là, je me régale. Bon, il est presque 15h les gars. Hop. On va aller déposer les colis. Donc j'ai Chronopost, Go. Et tout ça c'est Mondial Relais. Et il me restera Colissimo et UPS. UPS ça me fait chier parce que j'en ai qu'un. C'est le truc que personne prend. Hop là. Donc c'est parti. Ça c'est bien chiant quand il faut aller faire la tournée. Ouais les gars, on est du coup le lendemain, le mardi je crois. Le mardi 10 septembre. Donc voilà, j'avais commencé à mettre à laver les flags. Donc là, par exemple, ceux-là, je les ai mis hier à midi. Mais franchement, les gars, ça met un temps fou à sécher. Genre là, on est le lendemain, il est 10h et c'est toujours humide. Même le taille enfant, il est humide. Je vous jure, du coup, c'est un peu galère parce que, vous voyez, j'ai pas place illimitée pour faire sécher des vêtements. Genre, j'en ai pas des masses en vrai. Avant, j'avais plus de place, maintenant, j'en ai moins. Donc là, très compliqué parce que je peux rien lancer en machine. Bon, après, tu me diras, je vais vous montrer un truc. Hop, j'ai plus que ça de lessive. Sachant que j'ai commandé sur un site pro, donc je vous montrerai quand je vais recevoir. J'ai pris, ah ouais, je vais être tranquille ce que j'ai pris, mais du coup là, il me reste peut-être deux lessives. Ouais, bon après, ça passera, je pense que je vais recevoir demain la lessive pro là. Petite palette de 50 kilos, je crois, ce que j'ai commandé en lessive. Tac, sinon j'ai reçu un petit colis retour, je suppose, de Vogt. Ça, les gars, je vous avoue, je fais beaucoup moins de live Vogt et à chaque live, t'as toujours un mec qui va pas chercher son colis. Moi, ça me rend fou. Hein. Ça me rend fou parce qu'à un moment donné, tu peux pas me dire que t'en as pas fait exprès de pas aller chercher ton colis. C'est juste que t'en as pas voulu, t'as regretté ton achat, du coup, t'as pas été. Et moi, ça m'énerve, donc je sais pas ce que c'est. Non, mais sérieux, ce truc-là, ça fait 2 fois, je me le tape en retour. Genre les gars, je vous jure, c'est trop chiant. 2 fois, frère. Oh là là. Voilà, il y a un jean et visu neuf. Bon, après, je crois que je m'étais fait braquer, mais bon. Vous voyez, celui-là, ça fait 2 fois que les personnes vont pas le chercher, ce petit polo Moncler. Donc, ça commence à faire. Tac, je regarde s'il y a toutes les étiquettes ou pas, si je peux le mettre. Ouais, il y a les étiquettes, il faudrait que je le mette sur Vinted. Je sais pas trop si ça marche bien sur Vinted, sinon je vais le mettre sur Vestiaire Co aussi, Moncler. Mais là, ouais, je sens qu'il faut que j'arrête de le mettre sur Vox. Ça fait 2 fois, frère. 2 fois, alors que les gens, Moncler, ça se fait braquer en polo. Donc voilà, et petit skinny et visu. Ça part pas trop sur Vinted, franchement. Donc un peu galère, franchement, je les mets sur Vox souvent. Et je les mettrai sur mon site, pas trop cher. C'est du neuf. Après, c'est des anciennes un peu skinny femme. Y2K, ancienne collection. Et visu fois Puma. Je pense que sur le site, je les mettrai à 80 balles pour du neuf avec étiquette. Ça reste correct. Bon les gars, j'ai pas pris mon micro là. J'avais la flemme de le brancher. On a reçu un petit colis. Oula. Faut que je vous fasse une story time. En gros, vous voyez, Dim, il a voulu faire un live Whatnot pour tester et tout. Il s'est dit, vas-y, ça a l'air mieux que Vogt. Et au final, il s'est fait enculer sur le nombre de spectateurs. Donc bref, il a arrêté son live. Et moi, en fait, j'ai des crédits sur Whatnot grâce au parrainage. J'avais 100 balles de crédit. Du coup, je lui avais dit, ouais, je t'achèterai ta sacoche Prada dans tous les cas. Comme ça, moi, ça me fait un article pour l'ouverture du site. C'est plutôt pas mal. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a fait un achat direct à 100 balles. Moi, j'ai payé avec mes crédits. Et lui, ça lui fait 100 balles. Ça lui fait 100 balles, quoi. Donc comme ça, on s'arrange. Et du coup, j'ai reçu... Voilà, donc moi, je l'ai pas payé. J'ai payé que la livraison. Donc c'est vraiment... Gucci. Tac. Donc petite sacoche, les gars. C'est des sacoches basiques. Je sais plus c'est quoi le nom. Kaki. Très mignonne. Il y a un tag, je crois, Vestiaire Co dessus. Ouais. Il y a un tag Vestiaire Co dessus. Hop, voilà. Petite sacoche comme ça, là. Stylé, hein. Donc ça sera, les gars, ça sera pour l'ouverture du site aussi. Hop, il me faut des gros produits luxe comme ça. Ça, j'ai vu que The Réserverie, ils les vendent entre ouais, en moyenne 100... Comment dire 150 et 200. Donc je pense que je la mettrai dans les 200. Je regarde, ouais, il y a tout. Je les mettrai dans les 150. Ça me paraît un bon prix pour une sacoche Prada.
Et si ça part pas, bah ça ira sur Vinted ou sur Vestiaire Co. Puis vu que j'ai presque pas payé, dans tous les cas, ce sera un très beau bénéf à la clé. Donc voilà, c'est cool. J'avais jamais eu de Prada, ça me permet un peu de voir comment authentifier. Donc plutôt pas mal. Mercredi 11 septembre, les gars. Oh, vous avez peut-être vu quelque chose dans le décor? Et oui, aujourd'hui, une vidéo est sortie, la vidéo de Jamais Moelleux. Qui sera le meilleur reseller? Je crois que vous avez la réponse derrière vous, les gars. Et oui, et oui. Alors, est-ce qu'il y a des resellers là qui veulent venir se battre en fait s'il y a une saison 2, les gars? Faut que je remette le titre en jeu. Voilà, dans le décor, là, la petite coupe, elle fait plaisir. Non, mais en vrai, là, du coup, la vidéo, elle n'est pas encore sortie, mais quand vous verrez, de toute façon, cette vidéo, elle sera sortie. Je vais la regarder ce soir et je pense que ça va être bien drôle de se voir en vidéo, justement. Avancez, les gars, on lave toujours des flags, hein. Regardez, c'est tout beau. Bon, ça a mis presque 2 jours à sécher. Ça, je les ai mis aujourd'hui, c'est très long vu que c'est de la maille très épaisse. Et je commence à les poster, du coup, sur Vinted, sur mes 2 comptes. Donc là, toutes les tailles enfants, je vais les mettre sur mon pro, parce que j'ai eu quand même une dizaine de tailles enfants. Après, c'est des beaux modèles. Et voilà, donc là, comme d'hab, j'ai posté une vingtaine de produits aujourd'hui. Et regardez aussi, j'ai reçu une très 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 belle paire. J'ai demandé sur mon autre compte si vous étiez chaud pour avoir des petites paires de luxe. Là, on a une petite Valentino, franchement, très 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 bon état, les gars. Donc voilà, ça, je l'ai posté sur Vinted, sur Vestiaire Co. Et il pourra aussi y avoir sur le site, hein. Donc franchement, regardez, elle est vraiment nickel. Il y a tous les dust bags, les trucs Valentino, lacets de rechange, boîte d'origine. Franchement, ça fait plaisir. Ça, je crois c'est 450-500 balles la paire neuve. Moi, là, en état comme ça, je la vendrai 200-250, je pense. Ça me paraît correct. Et donc voilà, putain, faut vraiment que je range. C'est encore le bordel. Ça, c'est à cause des emballages Vinted et tout. Je m'éparpille, puis j'ai tout le grade B à traiter. Donc écoutez, on va faire ça, hein. Bon, les gars. J'ai reçu ma livraison de lessive. Du coup, le site c'est Easy Pro. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Là, faut que je déballe parce que c'est lourd. Je peux pas porter ça moi-même. Bon, les gars, ça y est, j'ai réussi à monter mes Théma, les sachets. C'est des sachets de 20 kilos. Je peux vous dire, avec ça, je suis tranquille. Ça fait 200 lavages. C'est énorme. J'ai galéré à les porter. Donc voilà, c'est de la lessive poudre classique. Franchement, elles sont bons. Avec, j'ai pris ça, du détachant oxygéné en poudre. Du coup, je sais plus, j'avais vu que c'était... Ouais, c'est pour le blanc, pour les jaunissements et même pour redonner de l'éclat aux couleurs. Donc on va tester ça. Pack de 5 kilos. Et avec, j'ai pris les petits détachants. Parce que j'en avais pas des spécifiques. Là, c'est de la rouille. Là, c'est les taches grasses. Sachant que ça marche très bien aussi. Le chantre clair. Là, on a les taches de sang, urine, transpiration. Ah, ça dégoûte ça. Et là, on a les taches maigres, stylo et tout. Mais du coup, des fois, le stylo, ça part pas. Donc peut-être que les trucs comme ça, je sais pas, ça pourra partir. À tester. Voilà. Donc ça, je vous conseille ce genre de site, les gars, si vous êtes en société, que vous avez la TVA. Parce que vous allez récupérer la TVA sur vos achats. Et du coup, là, par exemple, un pack de 20 kilos, j'ai dû payer 30 €, je crois, hors taxe, le sachet. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, au final... c'est assez rentable de prendre en grosse quantité comme ça, je trouve, quand vous lavez pas mal comme moi. Bon, les gars, nous sommes... vous allez vous dire, mais t'es où, frérot? Alors déjà, attendez, petite update. Nous sommes vendredi 13 septembre. La journée commence bien, j'ai plus de fibre locale. Alors apparemment, il y a un problème sur la ligne en général, je crois. C'est souvent dans là où je suis, vu que c'est des entreprises, c'est tout le monde qui est impacté. Et c'est marqué que ça doit se résoudre sous 3 jours. Donc j'espère, là ça va, je capte plutôt bien la 4G, mais sinon c'est vrai que c'est très chiant. Il n'y a pas Iris, donc ça va aussi que quand tu as un salarié et que t'as plus de wifi, ça fout un peu dans la merde. Vous allez vous dire, où est-ce qu'elle est la frérot? Et bah, figurez-vous que je suis dans le local juste à côté du mien. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement la même superficie, c'est un peu moins moderne, mais en gros, ce local, il est libre depuis 1 an. Et en attendant, mon proprio m'a dit que je pouvais stocker du coup dans ce local-là parce qu'il n'y a personne dedans. Vous voyez, il y a un peu des meubles et tout. Bon, c'est pas à moi ça, mais c'était à l'ancien mec. Donc voilà, s'il y a des gens de Caen qui veulent un local, les gars, et qui veulent être voisins, vous avez ça. Hop, plutôt cool. Donc là, ce que je vais faire, les gars, c'est que j'ai reçu une toile en béton, une toile en lino. Donc elle est très grande. Donc je vais la déplier, voir ça fait combien, mais je pense que ça va être grand. Et il y a moyen que je la découpe un peu, parce que je crois que c'est 2 mètres par 2 mètres. Et là, dans mon local, je peux même pas la déplier, il y a trop de bordel. Donc vous voyez ici, je peux la mettre un peu partout. Bon après, là, il y a on est plein sud ici, donc voilà, mais je peux l'étaler ici. Et voilà, donc on va voir à quoi ça ressemble.
attendez, bordel, j'ai pas dosé les gars. Ah mais là pour les photos, oui là c'est... Tu peux même faire 2 trucs limite. Non mais je pense que, vous voyez la matière, par contre c'est super beau. Ça fait vraiment effet, j'aime bien. Vous voyez c'est vraiment du lino. Donc je pense que je vais aller chercher un mètre et à mon avis je vais le découper un peu. Parce que là en soi on peut. Mais bon vas-y, je suis pas non plus dans mon... Comment dire, je suis pas dans mon... On n'est pas sur un shooting photo quoi. S'il y a quelqu'un qui vient visiter, qui voit ça, il va se dire qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'elle fout? À la base, c'est pour mettre des cartons. Et vous voyez, quand j'aurai des grosses livraisons, j'ai beaucoup de place pour mettre, pour trier et tout, donc c'est plutôt cool. Bon, on est samedi 14 septembre, les gars, et je m'apprête, si vous captez la date, à votre avis, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Et ouais, je m'apprête à regarder Kaizen, du coup, le documentaire d'Inoxtag, qui est sorti hier au cinéma. Moi, voilà, je le regarde chill dans mon canapé, et en même temps, du coup, je vais faire mon live voct pour la semaine prochaine. Vous allez vous dire, comment ça, tu fais un live voct encore? En fait, je fais un live voct, les gars, tout simplement parce que mon compte Vinted est restreint depuis 3 jours. Et quand je vous dis restreint, c'est qu'ils restreignent. En gros, t'es comme si t'étais shadowban. T'as beau booster tes articles, les gens les voient pas. Ton dressing, il est complètement invisible pour les gens, donc ça sert à rien de poster. Tu vends pas. Sachant que moi, c'est un compte où en une semaine, limite, je fais 1200 balles. Donc là, comment vous dire que 3 jours sans rien, ça va sûrement plus c'est 5 jours max. Donc je suis potentiellement sûre que le truc va durer plus de 5 jours. Donc là, j'ai une perte de chiffre énorme, bien de rien. Donc je suis obligée de faire un live vote pour compenser du coup ces jours de perte, entre guillemets. Donc ça me fait chier, c'est Vinted, vous connaissez leurs erreurs. Je suis pas la seule, en plus, il y a eu une grosse vague au moment où j'ai eu mon compte restreint. Donc ouais, je sais pas, par mail, ils disent qu'il faut attendre 5 jours. Lundi, je crois que ça fera 5 jours, donc j'ose espérer que ce sera bon parce que déjà, j'ai perdu de l'argent sur mes ventes. J'ai perdu aussi de l'argent à cause des boosts. J'ai des articles qui étaient boostés depuis une journée pendant une semaine qui vont qui servent à rien. Donc les gars, ouais, j'ai totalement le seum. Donc je vais faire un petit live d'une 30aine d'articles, histoire de faire tourner la trésor, tout ça. Parce que bon. Donc voilà, et là du coup, je vais regarder le petit film d'Inoxtag. Hâte de voir ça. Je pense que ça va être une dinguerie. Je pense que ça doit... Je vais me dire que ma vie est nulle après en voyant ça et me dire que ouais, c'est... C'est un documentaire qui peut bouleverser de ouf, hein. Tellement fort ce mec, donc écoutez, je vous redirai mon avis à la fin, mais ça va être grandiose. Bon les gars, j'ai fini le documentaire. Waouh. Que dire? Que dire les gars, c'est giga claque, ultra émouvant. Je saurais même pas quoi vous dire tellement ouais, des trucs comme ça, moi je lâche mes petites larmes et tout carrément, genre c'est très fort, je sais pas qui pourra égaler ce mec, mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça en 1 an quoi. Donc voilà, regardez, si vous avez pas regardé, vous loupez quelque chose parce que c'est vraiment incroyable. Bon, sinon, c'est vrai que je vous filme jamais quand je suis chez moi. Il y a plusieurs raisons. C'est que j'habite toujours chez mes parents, les gars. Donc, forcément, quand je suis chez moi, je suis pas toute seule. Donc voilà, je vis en communauté, quoi. Donc, je peux pas non plus filmer ma life en mode ce que je bouffe et tout, tu vois, des trucs comme ça. Là, bon, là, après ce week-end, là, je suis toute seule. Donc, pour ceux qui se rappellent vraiment à l'ancienne, cette chambre, mes vidéos, attendez, je vais vous montrer comment elle a évolué, cette chambre. Bon, en vrai, elle a pas tant changé que ça. C'est vrai que j'ai une assez grande chambre, quand même, vous pouvez voir. Mais voilà, mon dressing, mes paires, bon, j'ai beaucoup de paires, mais j'ai beaucoup de mal à ranger, vous voyez, il y en a beaucoup qui restent sur le tapis. Là, j'ai une petite étagère, voilà. Avant, j'avais beaucoup de bordel depuis que... En fait, avant, juste ma chambre, c'était une friperie, il y avait que des sables dedans. Bon, le bureau, j'avoue, j'ai du mal à le ranger, les gars. Il me sert vraiment pas, en plus. Genre, j'ai pas de cours, je travaille pas ici, je travaille que au local, sinon je suis sur mon lit, vous voyez, c'est large mieux, bon. Les gars, il est 20h, regardez où je suis. Hop, vous voyez... On va chercher un petit McDo en fait là. Y a rien à bouffer chez moi, hein. Si, je me suis gardé un truc pour demain midi du coup. Donc là ce soir, petit McDo en fait. Je sais pas les gars, le McDo c'est... J'ai beau y avoir travaillé, ça reste le number one pour moi. Vraiment ça m'a... En aucun cas ça m'a dégoûté, c'est ça qui est fou, hein. J'ai fait 4 ans quand même. 4 ans et j'aime toujours autant y manger. Bon les gars, là j'ai pris quoi ce soir? Petit wrap, frites. Par contre vous n'avez pas de frites au cheddar. Oh là là, mais terrible. Et des nuggets là-bas, avec sauce de luxe, j'adore. Et ça, j'aime bien cette nouvelle sauce, le truc des JO là-bas. Et de l'eau, très important. Moi, je bois presque pas de boissons gazeuses, très très peu. Les gars, on est lundi 16 septembre. Ça fait officiellement là, il va être 14h
bientôt 13h58. Donc là, sur ce téléphone où il y a mon compte particulier, ça va faire bientôt 5 jours du coup que je suis restreint sur ce compte-là. Donc j'ai un pote qui était restreint sur son compte pro, il a spammé de ouf le support hier sur l'appli. Il a réussi à... Enfin le mec du coup lui a dérestreint son compte. Donc moi là j'ai contacté le support sur un truc qui a rien à voir sur l'appli. Donc ils peuvent mettre 48 heures à répondre. Donc là j'ai envoyé un message vers 18 h, donc toujours pas de réponse pour le moment. Donc on attend. J'avoue que là je commence à perdre patience. Parce que obligé de créer un live out quoi pour rattraper les 5 jours sans vendre. Sur un compte comme ça c'est énorme hein, où tu vends des articles chers. Tu perds facile en 5 jours 500 à 1200 balles de CA. Donc du coup je fais un live out jeudi pour rattraper ça. Mais c'est vrai que là les gars ça me fait chier. Par mail ils répondent complètement à côté de la plaque vraiment. Je pense que la meilleure solution c'est vraiment dès qu'il y a un mec qui vous répond sur le support Vinted, hein, vous voyez j'ai spammé. Dès qu'il vous répond après vous les lâchez plus, vous harcelez et tout, je pense en les menaçant un peu ça peut passer. Mais par mail même en les menaçant ils répondent toujours oui nanana. Sauf que là les 5 jours vont être passés donc je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent me trouver d'autre comme excuse. Enfin pour moi ils ont juste oublié en fait de... C'est des bots qui font ça et en fait ils oublient juste de enlever la restriction sur les comptes. Mais du coup c'est vraiment très handicapant. Quand c'est ton activité à plein temps c'est handicapant. Après au pire je refais un compte c'est pas si grave. Mais vas-y ça me saoule. J'ai en plus le compte là il est bien. J'ai full bonnes éval. Donc ça me ferait chier d'en recréer un maintenant. Donc on attend. Mais ouais, je connais des gens, je crois, ça a duré une semaine et demie, c'était toujours pas, la restriction était toujours pas levée. Donc là, moi, je vais opter pour la manière forte, le spam. Et je crois qu'il y a que ça qui marche, les gars, si vous êtes ban ou si vous avez un compte restreint. Honnêtement, spammez et priez pour tomber sur quelqu'un de sympa. Et voilà. Bon, sinon, programme de cet après, on va les déposer tous les colis Chronopost. J'ai quelques Vinted Go, j'en ai pas eu beaucoup ce week-end. J'ai eu beaucoup de Mondial Relais, beaucoup de Chronopost. Et on va refaire un peu de changement parce que comme vous voyez, ici du coup on a ma table avec du coup le fond. Et en fait ça fait tout le temps des stries de lumière ici. Vous voyez en gros je suis plein sud. Donc c'était pas le bon bail de mettre la table en face la fenêtre. Donc je vais voir ce que je vais faire. Il y a moyen que je la remette ici. Mais il faut que je vois par rapport aux prises parce que si j'ai besoin de lumière, il faut que je puisse brancher mes softbox. Et je crois que dans cette pièce, il n'y a que des prises ici. Donc c'était plutôt pratique. Donc ouais, par là, je suis un peu emmerdée. Après, j'en ai une sur le côté là-bas. Mais vous voyez, c'est un peu galère. Mais je pense que le mieux, ça va être de la remettre ici. Et de remettre ce portant-là, du coup, ici. Voilà, on lave encore du nid d'abeille, ça marche trop bien en ce moment sur Vinted, ce genre de petit pull fin. Là, vous voyez, par couleur. Ici, j'ai lavé les dernières écharpes qui étaient en coton du lot de supply. Ouah, c'est vrai, les écharpes en coton, c'est vraiment pas ouf. Il y a des trucs Nike, un peu Tommy. Bon, après, je les ai payés 3 balles, ça risque pas grand chose. Là, il y a un petit cargo stone. Il est juste un peu, j'ai l'impression, délavé au milieu, mais c'est pas très grave. Et voilà, là, on a des sapes qui attendent. Hop, du CDG. Hop, ici, je vous ai mis le live voct. Bon, de toute façon, il sera déjà passé quand vous aurez vu cette vidéo. Mais vous voyez, j'ai mis pas mal de t-shirts. Parce que bon, hop, voilà. Mais il y a du beau truc du BBC. Il y a du Arte, du Ami, du Carhartt, du Stone, du Thomas Burberry. Gamme de chez Burberry. Stussy, Carhartt, Casablanca, il m'en restait un. Écharpe Burberry. Un petit flag. Celui-là, il a pas d'étiquette. Je peux pas le vendre sur Vinted. Vous voyez, Ami comme ça. Très belle pièce, hein, Trackpent Arte. Voilà, Pulami. Donc voilà, il y a une trentaine de pièces, The Couples, Stone, Arte. Hop, voilà. Là, j'ai fait une petite box resell aussi pour la fin. Ça, c'est une pièce que j'ai mis là, un nid d'abeille. Vous voyez, c'est un nid d'abeille un peu style Nocta, jaune-noir, mais il n'a pas d'étiquette, donc je peux pas trop le mettre sur Vinted. Donc moi, les pièces comme ça, je les mets sur Vogt souvent. Et ici, on a reçu du coup de Supply la première partie. Donc ça, c'est des stocks que j'ai eu gratuits grâce à l'affiliation. Donc merci à ceux qui utilisent le code, hein, les gars. Ça me permet, moi, d'avoir des lots gratuits derrière. Donc vous voyez, là, j'ai eu un lot de True Religion. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'ai pas payé, c'est pour ça que j'en ai repris. Donc là, j'ai reçu les 25 premiers. Donc il y a un mix de femmes-hommes. Hein. Voilà, donc je sais pas ce que ça donne sur Vinted. Mais écoutez, on testera. Bon, il y en a des sas. C'est du grade AB, les True Religion. Donc il va peut-être falloir que j'en lave certains. Sinon, le jean, normalement, je ne lave pas parce que c'est beaucoup trop long à sécher. Et il va falloir que j'aille jeter aussi tous les cartons parce que là, c'est le bordel. On est mercredi 18 septembre et là, ce matin, les gars, je suis contente. Pourquoi? Parce que hier, mon compte
n'est plus restreint sur Vinted. Alléluia, putain, 6 jours plus tard les gars. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'étais refaite. Donc j'ai recommencé à poster. Le soulagement les gars. Et du coup j'en ai profité aussi hier pour ranger tout le local. Alors je suis quelqu'un, j'adore les changements et je change tout le temps la disposition du local. Donc bah c'est parti, on va faire une petite visite du coup. Si vous vous rappelez des vidéos les gars, hop, vous voyez qu'ici souvent c'est le gros bordel, il y a des cartons partout. Donc là j'ai jeté tous les cartons, il reste juste un ballot, la table à repasser et les sacs. Là il y a des colis Vinted. Hop, la table là pour détacher. Voilà, ici un petit portant pour sécher, mais sinon vous voyez qu'on a plutôt pas mal de place. Ensuite par là pareil, j'ai passé l'aspi partout. Ici j'ai mis le défroisseur. Là-bas c'est les sacs à fake les gars. Dès que ça se remplit après on va les jeter dans les trucs pour les associations, tout ça. Voilà, hein, parce que bon, on va pas commencer à payer quelqu'un pour détruire, hein, autant donner à des gens qui sont dans le besoin, même si des fois je pense que certaines associations les revendent malheureusement. Je peux pas y faire grand chose, donc voilà, ici, hop, ici c'était beaucoup le bordel, donc là j'ai cette caisse, il faudrait que je la trie les gars, je l'ai laissée là. Là un petit portant pareil pour sécher, et du coup ici vous voyez que j'ai déplacé un des deux, putain comment ça, je sais même plus le nom de ça, le rayonnage. J'ai déplacé un des deux rayonnages, du coup il y en a un là, un qui était ici, et vous voyez que lui je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je redéplace ma toile pour la mettre ici, parce que bon, je vais pas non plus trop utiliser l'électricité dans l'autre local. Du coup l'autre local, je mets plutôt du stockage, donc la toile a fini ici, vous voyez, c'est pratique, comme ça quand j'ai fini je peux rabattre les lumières pour me déplacer, et voilà. Et là c'est du lino, donc c'est pas dérangeant de marcher dessus. Et ici, bah, les étendoirs, voilà, qui sont cachés, on peut passer. Ici, vous voyez, tout est bien rangé, c'est que des bas. Et là, voilà, le portant avec que les très belles pièces. Donc voilà, plutôt cool. Et du coup, la petite pièce, et bah voilà, j'ai redéplacé du coup la table ici, comme je vous l'avais dit, et c'est beaucoup mieux niveau luminosité. Donc on a le pater, donc le pater aussi, des fois, il y a quelques moments où ça fait des petites rayures comme ça. Après, moi, je prends mes photos l'après-midi, ici, comme ça, j'ai pas de soucis. Et là, on a le portant, donc pareil, je mets ici les articles que je prends, ou des fois, il y a les live oct. Là, il y a quelques articles que je dois reprendre en photo sur mon autre compte. Donc voilà, j'ai un peu rangé, j'ai juste ça à trier, et voilà, j'ai remis des cartons en dessous. Tout est plein, c'est nickel. J'ai été récupérer du coup des colis Vinted ce matin, le sac il est plein. Donc on va ouvrir ensemble, tout cop du coup sur le bot VTools comme expliqué hier. Donc n'hésitez pas les gars, hein, tous les liens sont en bio pour tout ce qui est affiliation, le lien du bot, le lien du code promo Julia tout simplement, moins 10 euros. Donc voilà, c'est parti, tout ce que je cope avec ce bot. Donc ouais, les colis c'est un peu devenu mon quotidien les gars. Là je crois que dans cette vague de colis il y a beaucoup de CDG. CDG c'est assez tendance. Ça marche bien, c'est quelque chose de pas trop cher qui s'achète, donc c'est plutôt cool. Parce que des fois, tu as des marques où tu payes assez cher. Hein. Type Moncler, par exemple. Moncler, c'est plus de l'investissement. Mais ça demande aussi plus de compétences pour authentifier. Hop, et je peux vous faire un petit comment legit check du CDG. Je connais par cœur cette marque maintenant. Là, nous avons un CDG noir d'une gamme. Du coup, c'est une gamme exprès. Le cœur un peu tordu. Hein, je précise, c'est une gamme exprès. Alors, comment authentifier du CDG, les gars? Les étiquettes sont toujours pareilles. Hop, comme ceci, vous avez toujours la petite taille en dessous, jamais de taille sur le côté ou quoi. Et ensuite, souvent les étiquettes de lavage sont coupées, mais du coup déjà rien que ça les gars, l'étiquette de colle ressemble tout le temps à ça. Hein. Pour info, et ici par exemple, voilà, les étiquettes coupées, mais j'ai pas besoin de l'étiquette. J'ai pas besoin de l'étiquette de lavage pour authentifier un CDG, ça tout se voit à l'étiquette du col. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez les gars, pendant cet unboxing, évidemment, on a le bot et le sniper qui tournent derrière pour toujours copier des pépites les gars. Si vous pouvez avoir votre bot, votre autocop allumé, n'hésitez pas dans la journée parce qu'il y aura beaucoup moins de monde que le soir. Et des fois, il y a des pépites qui pop hein, toute la journée. Il n'y a pas que le week-end, hein, surtout que le week-end, il y a beaucoup de surenchérisseurs. Et c'est très galère, vraiment honte à tous ceux qui font ça. Allez, deuxième colis. Là, nous sommes sur une doudoune Jot bleu marine à capuche. Alors, on va checker qu'il n'y ait pas de défaut. Les doudounes Jot, je les prends vraiment sans défaut normalement. Allez, troisième colis. Et nous sommes ici sur un petit t-shirt Arte noir avec 3 broderies ici. Voilà, le Arte franchement ça marche très bien. Les t-shirts aussi. Donc voilà, lui il est clean, hein, faut juste le laver parce qu'il a un peu des petites traces blanches. Mais sinon c'est carré. Colis suivant. Allez, t-shirt CDG blanc. Alors le blanc, je fais toujours
très attention. Il me paraît bizarre celui-là, les gars. Là, j'ai un petit doute sur l'authenticité de celui-là. Alors, je vais vous expliquer, les gars, pourquoi celui-là est fake. Vous voyez, c'est un fake qui est plutôt bien fait. Après, il y a les étiquettes de lavage. Bon, le logo est pas beau pour le coup. Donc, je vous montre. Donc, cette étiquette-là est authentique. Et cette étiquette-là n'est pas authentique. Je sais pas si vous voyez. L'étiquette du M, elle est vraiment bizarre. Et les polices et tout, ça va pas. Et regardez aussi le cœur. Le cœur, il est tout rond comme ça, alors que c'est jamais aussi... Le bout est jamais aussi rond. Et en plus, il y a des taches aux aisselles un peu, alors que bah normalement, je demande toujours. Donc ça, on va mettre de côté. On va faire un retour pour fake. Allez, un autre qui est blanc, les gars. On prie pour que ça se passe bien. Et c'est pour ça que je prends très peu souvent de t-shirts blancs ou quoi. Parce que il y a souvent, bah même quand tu demandes s'il y a des taches, et bah il y en a. Mais vous voyez, par exemple, celui-là, pour vous parler du cœur, il n'est pas aussi rond que l'autre. Ça se voit, hein. Vous voyez, la police, tout ça. Mais lui, il a des petites... Voilà pourquoi j'évite le blanc sur CDG. Mais je demande toujours, mais bon, les gens sont pas très honnêtes ou ils sont juste aveugles. Ce qui est galère. Allez. Hop, là, les gars, on est sur une marque que j'ai pas testée encore en suite. Donc, pour les estimations de revente, je pourrais pas trop vous dire. Mais on est sur un Sweet Billionaire Boys Club. Il est vraiment très 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 épais à capuche. Donc voilà, avec le petit signe sur la main de Billionaire Boys Club. Ceux qui connaissent pas, on est sur ces étiquettes là, hein. Hop. Et ça vaut assez cher. Je crois qu'un Sweet neuf c'est dans les 250 balles, c'est très cher. Donc on va voir à combien on peut tirer ça quoi. C'est cool. Et là on passe au dernier colis. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de CDG les gars sur cette livraison. J'en avais cop beaucoup à un moment donné. Et là, du coup, on est sur une marinière, les petites marinières, très sympathiques, noires et blanches. Hop, voilà, donc petite marinière noire et blanche en taille XL, sachant que CDG, c'est une marque qui taille petit, donc ça peut toujours aller à des tailles en dessous, hein. Et voilà pour cet unboxing, les gars, le lien du bot est en bio, hein. Ici, on becte tout. Bon, mardi 24 septembre, je vous ai pas repris pendant plusieurs jours, il y avait rien d'intéressant de ouf. Nouvelle semaine, on très beau temps comme d'habitude en Normandie. Iris est revenue, elle était 2 semaines à l'école, donc là ça fait du bien, mine de rien. Et donc là le programme, elle est partie déposer sa voiture en vidange et après on doit aller déposer des sapes au pressing. Moi c'est une doudoune Moncler violette qui pue la transpi, c'est une dinguerie de puer comme ça les gars. Donc je suis obligée de la mettre au pressing parce que moi je peux pas laver les items trop fragiles comme ça. Et après, on doit aller prendre des photos au photomaton parce que je dois changer ma carte d'identité, elle est périmée. Donc il faut que je refasse des petites photos. Donc heureusement pour moi, mes cheveux aujourd'hui sont sympas. Ils ont bien voulu se mettre. Donc plutôt cool. Bon les gars, nous sommes le mercredi 25 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ce gros ballot, la Columbia. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut obtenir dedans. Franchement, les Columbia, les gars, à 3 balles, trop rentable. Parce qu'en ce moment, ça se vend vraiment bien. Et derrière, on a Iris. Ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Qu'est-ce que tu fais, Iris? Tu fais quoi? Je cherche des photos d'inspi. Des photos d'inspi, d'accord. Voilà. Faudra être à l'affût sur le site, les gars. On peut pas tout vous dire. Bon, allez, c'est parti, les gars, pour ouvrir un ballot. Ciseaux, pince, parce que, vous voyez, ça, c'est tout flasque, donc ça peut se couper au ciseau. Par contre, le reste, c'est assez ciselé. Du coup, si vous n'avez pas ce petit engin là, c'est des petites pinces coupantes. C'est très... Nous, les premières fois, on avait galéré. Voilà. Donc ça, les gars, c'était le dernier ballot Columbia. Je n'ai pris 150. J'avais reçu que en ballot. Voilà. Vintage Wholesale Supply. Vous avez mon code en description, les gars. C'est important. Ça permet de soutenir. Et normalement, il y a bientôt un restock. Il nous avait dit, et je crois que les délais sont en train de s'améliorer, donc plutôt pas mal. Il va peut-être passer à un mois et demi. Après, c'est des polaires comme ça, basiques. On a un petit bleu sympathique. Ah ouais, c'est un peu un sweat polaire sympathique. Columbia, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de grandes tailles en Columbia, mais c'est pas dérangeant. Mais par rapport à TNF, où il y a beaucoup de tailles un peu petite taille femme, là, il y a aussi des blanches. Les blanches, franchement, la plupart sont... Il n'y a pas vraiment de taches et tout, donc c'est plutôt cool. Le rose aussi, ça marche bien pour les femmes. Rose pétant, en plus là, c'est une petite taille, donc c'est cool. Elle m'a l'air bien, ouais.
Vous voyez les styles comme ça, un peu carreau, ça je vous jure ça va ultra bien. Bon bref, je vous mets en accéléré les gars, je vais tout trier. Yo! Bon, je viens de rentrer chez moi. Vous me demandez souvent quand est-ce que je poste mes annonces Vinted. Là il est 17h15. Donc moi je poste toutes mes annonces souvent entre 17h et 20h. Je pense que c'est la meilleure heure. Après honnêtement il n'y a pas vraiment de bonne heure pour poster, hein. J'ai déjà posté le matin, le midi. Ça change pas grand chose. Après si vraiment vous voulez maximiser entre guillemets, postez à cette heure-là. Là aussi il se repasse un problème chez moi. C'est que ça faisait 2 semaines qu'on avait récupéré la fibre. Qu'on n'avait plus depuis 5 mois. 5 mois, donc il y a des problèmes de coupage de câbles dans mon lotissement, je pense que vous connaissez un peu le bordel des fibres et tout. On est beaucoup trop sur les fibres souvent et du coup ils coupent des câbles pour en mettre d'autres et en gros ils te coupent la fibre et ça fait un gros merdier. Ça faisait 2 semaines qu'on l'avait récupérée et elle ne remarche plus. Donc potentiellement quelqu'un nous a recoupé. Donc j'ai trop la rage parce que les gars, faire des partages de co, ça veut dire que je dois faire des partages de co à mes autres téléphones, mon autre téléphone Vinted, à mon ordi et tout. Alors c'est bien, tu captes bien. Mais c'est chiant, en plus ça fait prendre de la batterie de zinzin. Donc là on est saoulés. Avec mes parents on est saoulés clairement. Il fait un gros temps de merde, j'espère que c'est pas le temps qui a tout défoncé. Mais honnêtement je pense juste que c'est quelqu'un qui est arrivé qui a fait comme ça. Donc voilà je suis... Heureusement que j'ai pas trop de soucis au local avec ça, sinon ce serait une galère. Bon, nous sommes vendredi 27 septembre. Nous sommes fin septembre, mais du coup ça y est j'ai dépassé les gars les 10K de CA. Uniquement avec Vinted, ça fait plaisir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai vendu parce que là, franchement en fin de mois ça vend pas mal. Donc après il y a les fonctionnaires, ils touchent leur argent fin de mois. Mais en général c'est vrai que tu as toujours un petit creux fin de mois, mais honnêtement là j'ai pas eu de creux. Ça a été assez constant tout le mois. Et là ce week-end vraiment fin de mois, ça devrait être pas mal. Donc on verra. Mais je vais vous montrer là ce que j'ai vendu sous les dernières 48 heures. J'ai vendu pas mal de trucs, mine de rien, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vendu, à quel prix j'ai acheté. Je vais essayer de me rappeler à combien j'ai vendu. Alors ça, je l'avais depuis longtemps, donc j'ai pas fait un bénéfice de dingue. Je l'avais acheté 65, je l'ai revendu 100, parce que ça faisait vraiment plus de 3 mois que je l'avais, donc ça sert à rien de laisser dormir. Ensuite, petit sweat Arte, pareil, ça c'était un article que j'avais depuis plusieurs mois. Je l'ai vendu 72 €, acheté un peu cher 37 avec les frais de port. Maintenant, j'essaye de les avoir à 30 TTC max, les Arte. Donc du coup j'en ai pas mal. Hop, veste Harrington Lacoste, elle a des petits défauts. Je l'ai vue à 24 TTC et je l'ai revendue 55. Ensuite, hop, le classique les gars, full zip Ralph. Acheté 17, revendu 70 très rapidement en 48 heures à peine. Pareil, t-shirt CDG en très bon état, ça c'est des tailles hommes, c'est ce qui se vend le mieux. Payé 18 € TTC, revendu en 24 heures 45 €. Ensuite, donc là on est que sur mon compte particulier où je vends que le premium. Après il y aura tout le compte pro. Sweet Stussy, celui-là il a pas mal de tâches, j'avais déjà eu un retour dessus. Du coup là j'ai encore plus précisé la tâche les mortes. J'ai encore plus précisé les tâches. Donc là j'accepterai pas le retour parce que j'ai vraiment bien précisé. Et je l'ai revendu comme l'autre fois, 50 € en 24 heures aussi. Payé 20. On passe au compte pro les gars, hop, là on est sur un petit torsadé en laine, donc ça se vend beaucoup moins cher qu'en coton. Lui je l'ai vendu 30 € parce qu'il a quand même des bouloches, payé 9 € du coup. On en a un deuxième, pareil en laine avec les petits boutons, payé 9, vendu 36 € celui-là. Là on a un nid d'abeille style du cobu, du coup c'est pas le plus beau. Donc acheté 7 € et revendu pour 20. Là, on a une polaire Columbia bleu marine, grande taille. Je crois que celle-là, alors acheté 3 € et revendu 16, il me semble. Ensuite, une petite polaire Carhartt. Bon, elle a quand même été bien portée. Le poil, il est plus aussi doux, vous voyez, ça se voit. Du coup, je l'avais acheté 35 TTC et je l'ai revendu 75. On a un petit torsadé col V, acheté 9 € et revendu 47 € en 24 heures. Pareil, celui-là vendu en 24 heures, il a juste des toutes petites taches. Il est jaune aussi avec la tirette, donc c'est pas les coloris les mieux. Acheté 9 et vendu 30 €. On continue, une autre polaire Columbia un peu gris-noir, acheté 3, revendu 17. Avant-dernier article, une autre polaire Columbia, acheté 3 € et revendu 15 ou 16, je sais plus exactement.
Hop, l'avant-dernier article, on est sur un trench Burberry que j'avais mis en ligne il y a longtemps sur Vinted. D'ailleurs, j'en ai d'autres à remettre sur Vestiaire Co. Et du coup, je l'ai vendu 110. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais acheté ce lot. J'avais acheté dans les 65 € les trench. Donc honnêtement, je marche pas des masses. Mais pareil, ça dormait depuis longtemps, donc c'est pas grave. Avant-dernier article, parce que j'avais oublié les accessoires. Donc là, on a une petite Samba en taille 42 en très bon état, achetée pour 13 € TTC et revendue en 24-48 heures pour 50 €. Et enfin, on a une petite écharpe Burberry's. Celle-là, elle est un tout petit peu feutrée et elle est pas très longue. Et je l'ai achetée pour 6 € celle-là. Bon, les prix, les gars, je l'ai vu aussi bas parce que chez Sayed, vu qu'ils me devaient des sous, et bah du coup ils m'ont mis des sous en affiliation, donc ce qui fait que j'ai touché moins cher les stocks et du coup je l'ai rendu pour 50. Ça avait quand même des beaux bénéfices. Donc voilà les gars, vous voyez que ça vend pas mal, hein, mine de rien, fin de mois. Hop, on a tous les colis à faire. Donc on va les faire, puis on ira tout déposer. Je crois que j'ai aucun Vinted Go là-dedans. J'ai que du Mondial Relais, du Chronopost, et c'est tout. Et un Colissimo. Voilà. Bon les gars, dernier jour de vlog, on est le 30 septembre. J'ai reçu une grosse livraison ce matin, donc 2 cartons de chez Los Niños, ceux qui connaissent, ils font beaucoup de lot sur Vogt, bah, ils sont un peu comme des grossistes en vrai. Et j'ai reçu les Sweet Ralph Lauren Supply. Ça les gars, c'est du lourd, c'est 17 € pièce, mais honnêtement sur 50 pièces, j'ai eu beaucoup de full zip. Donc là, tout est dans le bac là, vous voyez pas, mais je vais tout laver, donc je peux pas vous montrer, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Mais là, il y a tous les cartons de Los Niños, c'est un mix, du coup vous pouvez vraiment avoir de tout. J'ai 99 pièces, donc j'ai payé 2,8 € pièce hors taxe, 3,38 TTC. Donc il y a beaucoup de trucs style un peu pull en laine, papy. Je sais que ça marche bien, faut pas sous-estimer. Et après j'ai de tout les gars, je peux avoir j'ai du pantalon Dickies, j'ai même un torse à dérage, bon il est bien sali mais je vais le laver. J'ai de la Polar Columbia, Polar TNF, j'ai du Under Armour. J'ai quoi d'autre? J'ai de la grosse veste en jean, j'ai une salopette Carhartt, enfin j'ai vraiment de tout. C'est vraiment un mix, il y a du t-shirt un peu NASCAR. Genre vraiment c'est leur bal mix et après eux ils font des catégories grâce à ça. Donc franchement au niveau du prix à la pièce je pense que c'est quand même bien rentable. Je pense pas que je vais laver ces pièces là parce que vu le prix d'achat, je sais pas si je me fais chier, je pense que je vais laver que les tachés. Mais là vous voyez là j'ai rempli tous les trucs de full zip. Enfin de Sweet Ralph, du coup il y a du crewneck, voilà, crewneck basique comme ça bleu marine. 17 € pièce, du coup j'ai tout trié, je vais tout laver et ça j'ai commandé il y a longtemps. Ils ont eu beaucoup de retard sur ça, Supply. Mais quand vous verrez cette vidéo, Supply, ils auront déjà restock. En gros, ils restockent le mardi, donc demain, 1er octobre. Et ils restockent beaucoup de best-sellers, donc il y a moyen qu'ils restockent ça. Mais quand vous verrez cette vidéo, bah normalement tous les best-sellers sont sold out le soir même. Donc voilà, mais vous savez que c'est un lot rentable. Après oui, il y a quelques merguez. Sur 50 pièces, j'ai 5 fakes honnêtement, mais sur des lots comme ça, c'est normal, c'est un peu comme les Denali. Et pareil, j'avais reçu de la Denali Supply, franchement top qualité. Il y a 5 fakes sur 50, c'est pas énorme. Mais franchement, au niveau de la qualité, vous les lavez, les trucs, elles sont comme neuves. Bref, j'espère que ce long vlog vous aura plu. Là, il va y avoir des vidéos qui arrivent, hein. Je vais essayer de rester régulière à une vidéo par semaine. Ça va reprendre à fond, j'ai pas mal d'idées. Donc voilà, commentez si vous kiffez les vlogs et que vous voulez que je refasse des big vlogs comme ça. Dans tous les cas, j'en referai toujours sur des formats 15 minutes. Ça me paraît pas mal, sur soit une semaine ou 48 heures. Et si vous voulez que je refasse un mois comme ça, dites-le moi et on le refera les gars, vous inquiétez pas.